Il prit la main de sa sœur, elle Esperluette Croisillon 39. Emmena et murmura. Depuis le jour où ma mère est décédée, nous en Esperluette Croisillon 39. Avons jamais été heureux. Chaque jour, sa belle-mère la battait et chaque fois qu'U Esperluette Croisillon 39. Elle allait la voir pour lui demander quelque chose, elle la chassait. Quand je mange, il ne me reste que quelques morceaux de pain et les extrémités sont sèches et dures. Le chiot couché sous la table est encore plus heureux que ses frères, et parfois sa belle-mère lui jette même un délicieux morceau de nourriture. J. Esperluette Croisillon 39. Espère que Dieu aura pitié et bénira notre mère afin que nous puissions connaître notre situation. Allons-y. Nous irons ailleurs ensemble. Les deux frères ont marché toute la journée, à travers des prairies, des champs et des terrains rocheux et accidentés. Quand il pleuvait, la sœur cadette disait: Dieu nous aime alors nous pleurons avec nos frères. Le soir, les deux frères arrivèrent dans une grande forêt. Ils étaient tous deux fatigués par l'Esperluette Croisillon 39. Ennui, la faim et le long voyage. Alors ils rampèrent immédiatement dans le creux des Esperluette Croisillon 39. Un arbre et Esperluette Croisillon 39. Endormirent. Le lendemain matin, lorsque les deux frères se réveillèrent, le soleil était haut dans le ciel, la chaleur du soleil brillait dans le creux de l'Esperluette Croisillon 39. Arbre. À ce moment-là, le frère aîné dit: Chérie, J. Esperluette Croisillon 39. Est tellement soif. Chaque fois qu'U Esperluette Croisillon 39. Il rencontre un ruisseau, il va immédiatement boire. Entendez-vous le bruit de l'eau gargouillant quelque part? Il est Esperluette Croisillon 39. Est levé et M. Esperluette Croisillon 39. A pris la main pour trouver le ruisseau. La méchante belle-mère était une sorcière. Elle vit les deux enfants Esperluette Croisillon 39. Enfuir et les suivit secrètement sur la pointe des pieds. Elle a enchanté tous les ruisseaux de la forêt. Les deux frères virent un ruisseau dont l'Esperluette Croisillon 39. Eau coulait comme une cascade des Esperluette Croisillon 39. Argent sur les rochers. Ils voulaient descendre au ruisseau pour boire de l'Esperluette Croisillon 39. Oh! Mais sa sœur entendit un murmure dans le ruisseau. Celui qui boit de l'Esperluette Croisillon 39. Eau de source se transformera en tigre. Celui qui boit de l'eau de source se transformera en tigre. À ce moment-là, sa sœur lui dit: Frère, je t'ai Esperluette Croisillon 39. En supplie, ne bois pas, sinon tu te transformeras en bête sauvage et tu me déchireras. Même s'il avait très soif, il ne buvait pas. Il dit: Eh bien, attends le prochain stream. Lorsque les deux frères atteignirent le deuxième ruisseau, la sœur cadette entendit une voix venant de l'Esperluette Croisillon 39. Oh! Celui qui boit l'Esperluette Croisillon 39. Eau du ruisseau se transformera en loup. Celui qui boit l'eau de source se transformera en loup. À ce moment-là, sa sœur lui dit: Frère, je te supplie de ne pas boire sinon tu te transformeras en loup et tu me mangeras. Son frère N. Esperluette Croisillon 39. UD Esperluette Croisillon 39. Autre choix que de boire et dit: Je vais essayer des Esperluette Croisillon 39. Attendre jusqu'Esperluette Croisillon 39. À ce que nous voyions un autre ruisseau. À ce moment-là, tu pourras dire ce que tu veux. Je devrais des Esperluette Croisillon 39. À bord boire. J. Esperluette Croisillon 39. Aurais tellement soif que je serais épuisé. Puis,
Alors que les deux frères atteignirent la rive du troisième ruisseau, la sœur cadette entendit une voix qui parlait dans l'Esperluette Croisillon 39. Eau gargouillante. Celui qui boit l'Esperluette Croisillon 39. Eau du ruisseau se transformera en élan. Celui qui boit l'eau de source se transformera en scorpion. La sœur cadette dit: Ô mon Dieu, je t'ai Esperluette Croisillon 39. En supplie, ne bois pas, sinon tu deviendras une enfant et tu me fuiras. Mais quand il vit l'Esperluette Croisillon 39, oh, son frère Esperluette Croisillon 39, agenouilla et se pencha pour boire de l'Esperluette Croisillon 39. Oh! Les premières gouttes d'Esperluette Croisillon 39. Oh venait de passer entre ses lèvres lorsque son frère se transforma en un mangue allongé au bord du ruisseau. À cette époque, le jeune frère pleurait et plaignait son malheureux frère qui avait été ensorcelé. Mangue a également pleuré et gémi à côté de lui. Au bout d'Esperluette Croisillon 39. Un moment, la sœur cadette dit: Cher Mangue, tu peux être rassuré, je ne te quitterai jamais d'Esperluette Croisillon 39. Un pas. Ensuite, Esperluette Croisillon 39. Et enlevé la ceinture dorée et je l'Esperluette Croisillon 39. Et attaché autour du cou de Mangue, puis Esperluette Croisillon 39. Et retiré le carex et je l'Esperluette Croisillon 39. Et tressé pour en faire une corde douce pour emmener Mangue, pour toujours et à jamais, dans la forêt profonde. Les gens et les animaux marchaient éternellement jusqu'Esperluette Croisillon 39. À ce qu'Esperluette Croisillon 39, ils arrivent à une petite maison. En regardant la maison vide, ma sœur a pensé qu'Esperluette Croisillon 39. Elle pourrait rester ici. Ensuite, je suis allée chercher de la mousse et des feuilles jaunes sèches pour fabriquer un coussin moelleux pour Mangue. Chaque matin, ma sœur part à la recherche de tubercules, de baies sauvages et de châtaignes. Esperluette Croisillon 39. Et ramené de la jeune herbe à la maison pour Mangue et je l'Esperluette Croisillon 39. Et nourri. Apportez de la joie à danser autour de vous. Le soir, lorsqu'Esperluette Croisillon 39. Elle était fatiguée, sa sœur posait sa tête sur le dos de Mangue et dormait profondément. S'il pouvait se transformer en humain, la vie des deux frères serait vraiment heureuse. Ils vécurent ainsi longtemps seuls dans la forêt sauvage. Une fois, le roi organisa une grande chasse dans la forêt. Le son des klaxons, les aboiements des chiens et les cris et rires des chasseurs résonnaient dans toute la forêt. Mangue a également voulu se joindre à nous lorsqu'Esperluette Croisillon 39. Il a entendu cela. Mangue dit à sa sœur: Mon Dieu, Esperluette Croisillon 39. Il te plaît? Laisse-moi participer à la chasse. Il est Esperluette Croisillon 39. En pouvait plus. Mangue a supplié jusqu'Esperluette Croisillon 39. À ce que sa sœur accepte. Esperluette Croisillon 39. Et dit à Mangue: Mais tu dois quand même revenir le soir. Esperluette Croisillon 39. Et fermer la porte pour empêcher ces féroces chasseurs. Pour le reconnaître, il pense à frapper à la porte et à dire: Ma sœur, ouvre la porte. Si tu ne le dis pas, je Esperluette Croisillon 39. Ouvrirai pas la porte. Puis Mangue est sorti, sautant dans l'Esperluette Croisillon 39. Air frais. Le roi et ses serviteurs virent que Mangue était belle et la poursuivirent mais ne purent la suivre. Juste au moment où ils pensaient l'Esperluette Croisillon 39. Avoir attrapé,
Mang sauta soudainement à travers les buissons épais et disparut. Quand il faisait noir, ramenez-vous à la maison, frappez à la porte et dites, ma sœur, ouvre la porte. Alors la porte Esperluette Croisillon 39 est grande ouverte. Mang a sauté dans la maison et a dormi toute la nuit sur le matelas moelleux et chaud. Le lendemain matin, la chasse reprit. Lorsque Mang Mang entendit le son du corps et les cris des chasseurs, son cœur fut rempli de joie. Mang dit, chérie, ouvre-moi la porte tout de suite. Quoi qu'il en soit, il doit s'en sortir. Sa sœur ouvrit la porte pour que Mang sorte et lui dit, mais quand il fait noir, tu dois être à la maison. Esperluette Croisillon 39. Oubliez pas de frapper à la porte et des Esperluette Croisillon 39. Appelez comme je vous Esperluette Croisillon 39. Et dit. Dès que le roi et ses serviteurs virent Mang porter un bracelet en or, ils le poursuivirent tous immédiatement, mais Mang avait Esperluette Croisillon 39. Esprit vif et courait plus vite Esperluette Croisillon 39. Le siège dura toute la journée et le soir, les chasseurs encerclèrent Mang. Une personne a tiré sur Mang dans la jambe. Mang a été légèrement blessé et ne pouvait pas courir très vite. Un chasseur suivit Mang jusqu'Esperluette Croisillon 39, à la petite maison et entendit Mang appeler. Ma sœur, ouvre la porte. Il vit la porte Esperluette Croisillon 39, ouvrir, puis se refermer aussitôt. Le chasseur se souvint soigneusement de ce Esperluette Croisillon 39. Il avait vu et entendu, puis en parla au roi. Après avoir écouté, le roi dit, repartons à la chasse demain. La sœur cadette a vu que Mang était blessé et a eu très peur. Elle a essuyé le sang de la blessure. Esperluette Croisillon 39. A recouverte de feuilles et a dit. Mang est blessé. Va-t Esperluette Croisillon 39. Allongée pour que la blessure guérisse rapidement. Mais la blessure était également légère. Donc le lendemain matin, Mang Esperluette Croisillon 39 a ressenti aucune douleur. Voyant Esperluette Croisillon 39 à Esperluette Croisillon 39 extérieur, la forêt était à nouveau animée par la chasse. Mang dit. Mang Esperluette Croisillon 39 en peut plus. Mang doit participer. Personne ne peut attraper Mang. La sœur cadette a pleuré et a dit. Cette fois, ils vont te tuer. Et alors je serai seule dans cette maison dans la forêt. Je serai seule et personne ne le saura. Je ne te laisserai plus sortir. Si Mang reste ici, il sera triste et mourra. Chaque fois Esperluette Croisillon 39, il entend le son du klaxon. Le cœur de Mang bat la chamade et il sent Esperluette Croisillon 39. Il doit sauter immédiatement. À ce moment-là, la sœur cadette n'avait d'autre choix que d'ouvrir la porte le cœur lourd. Mang courut rapidement et joyeusement dans la forêt. Voyant le Mang, le roi ordonna aux chasseurs. Maintenant, nous devons chasser ce Mang, le chasser jour et nuit, mais personne ne peut tirer. Le soleil venait de se coucher lorsque le roi dit aux chasseurs. Montre-moi le chemin et montre-moi la petite maison dans la forêt. Arrivé à la porte de la maison dans la forêt, le roi frappa et appela. Ma sœur, ouvre la porte. La porte Esperluette Croisillon 39 ouvrit lentement et le roi entra. Dans la maison se tenait une belle fille. Le roi Esperluette Croisillon 39 avait jamais vu personne Esperluette Croisillon 39 aussi belle.
Elle avait tellement peur, car elle est Esperluette Croisillon 39. A pas vu son mangue entrer, mais un homme portant une couronne des Esperluette Croisillon 39. Or sur la tête. Mais le roi la regarda des Esperluette Croisillon 39. Un air joyeux et doux, lui prit la main et dit: Veux-tu me suivre jusqu'Esperluette Croisillon 39? Au palais pour être reine? La fille répondit: Je suis désolée, mais je dois laisser Mang partir avec moi, je ne peux pas quitter Mang. Le roi dit: Mang restera avec elle toute sa vie et vivra dans le luxe sans manquer de rien. Entre-temps, Mang est intervenu. La fille a attaché Mang avec une corde et elle Esperluette Croisillon 39. A emmené hors de la maison dans la forêt. Le roi prit la belle jeune fille sur son cheval, elle Esperluette Croisillon 39. Emmena au palais et organisa une cérémonie de mariage somptueuse et solennelle. Maintenant, elle est la reine et le couple vit heureux ensemble. Mang est soigné, saute et joue dans le jardin royal. La cruelle belle-mère croyait que sa fille avait été déchirée par des animaux sauvages dans la forêt et que Mang, son frère aîné, avait été abattu par des chasseurs. Lorsqu'Esperluette Croisillon 39, elle a appris qu'Esperluette Croisillon 39. Ils vivaient tous les deux heureux et heureux, la jalousie dans son cœur est réapparue, lui faisant perdre le sommeil et la nourriture. Dans son cœur, elle n'avait qu'une seule pensée: comment faire du mal aux deux frères. Sa fille bien-aimée était laide comme un fantôme, son visage était aussi sombre que la nuit et elle est Esperluette Croisillon 39. Avec Esperluette Croisillon 39. Un œil. Elle se débattit et exigea: Tu dois être la reine, car c'est Esperluette Croisillon 39. Est ainsi que tu es destinée à être. La vieille sorcière réconforta son enfant: Ne t'es Esperluette Croisillon 39. Inquiète pas. Chaque fois que j'en ai l'occasion, j'agirai immédiatement. Les jours passèrent et la reine donna naissance à un beau et beau fils. Pendant que le roi était parti chasser, la vieille sorcière se transforma en servante et entra dans la chambre de la reine et dit: Votre Majesté, elle Esperluette Croisillon 39. Eau du bain est prête. Veuillez prendre un bain pour vous détendre et rajeunir votre corps. Allez-y maintenant avant que elle Esperluette Croisillon 39. Eau ne refroidisse. Point. Sa fille se tenait là. La mère et la fille ont porté la reine encore faible dans la baignoire, ont verrouillé la porte de la salle de bain, puis sont partis. Ils allumèrent un feu à elle Esperluette Croisillon 39. Extérieur, laissant la fumée Esperluette Croisillon 39. Échapper dans la salle de bain. Bientôt, la belle jeune reine mourut étouffée. Cela fait, la sorcière mit un foulard sur sa fille et la plaça sur le lit à la place de la reine. Elle a magiquement donné à sa fille la même silhouette et le même visage que la reine, à elle Esperluette Croisillon 39. Exception de son œil unique, Esperluette Croisillon 39. Elle ne pouvait pas guérir. Pour que le roi ne Esperluette Croisillon 39 en aperçoive pas, la fille de la sorcière était allongée sur le côté, le mauvais œil contre le mur. Le soir, alors qu'Esperluette Croisillon 39, il revenait de la chasse, le roi apprit que la reine avait donné naissance à un fils. Il fut extrêmement heureux et décida de rester au chevet de son épouse bien-aimée pour lui rendre visite. La vieille femme dit rapidement: Non. Non. Esperluette Croisillon 39. Il vous plaît, Votre Majesté? Ne soulevez pas le rideau. La reine n'est pas encore habituée à la lumière vive. Elle a besoin de repos.
Le roi se retira, ne sachant pas qu'U Esperluette Croisillon 39. Il y avait une fausse reine allongée dans le lit. À minuit, alors que tout le monde dormait, la nounou restait éveillée seule près du berceau du prince lorsqu'Esperluette Croisillon 39. Elle vit la porte Esperluette Croisillon 39 ouvrir et la vraie reine entra. Elle sortit le bébé du berceau, prit le prince dans ses bras et elle Esperluette Croisillon 39. Allaita. Ensuite, elle a secoué elle Esperluette Croisillon 39. Oreiller du bébé, elle Esperluette Croisillon 39. A mis dans le berceau et elle Esperluette Croisillon 39. A recouvert des Esperluette Croisillon 39. Une couverture. Elle est Esperluette Croisillon 39. A pas non plus oublié Mang. Elle se dirigea vers le coin de la pièce où était allongé Mang et lui caressa le dos. Puis, elle sortit tranquillement par la porte. Le lendemain matin, la nounou a demandé aux gardes Esperluette Croisillon 39. Ils avaient vu quelque Esperluette Croisillon 39. A entré dans le palais la nuit. Le gardien répondit. Non. Nous en Esperluette Croisillon 39. Avons vu personne. Il y avait de nombreuses nuits où la reine venait ainsi mais ne disait jamais un mot. À chaque fois, la nounou la voyait, mais en Esperluette Croisillon 39 osait le dire à personne. Au bout des Esperluette Croisillon 39, un moment, la reine commença à parler en pleine nuit. Que puis-je faire, mère? Comment vont mes branchies? Je ne reviendrai ici que 2 fois de plus, puis je ne reviendrai plus jamais. La nounou ne répondit pas à la reine, mais lorsqu'Esperluette Croisillon 39, elle disparut, la nounou vint retrouver le roi et lui raconta tout. Le roi dit, « Oh mon Dieu! Pourquoi cela arrive-t-il? La nuit prochaine, je veillerai à côté du berceau du prince. » La nuit, le roi entrait dans la chambre du prince. À minuit exactement, la reine réapparut et dit, « Que puis-je faire, mère? Comment vont mes branchies? Je ne reviendrai ici qu'au Esperluette Croisillon 39. Une fois, puis je ne reviendrai jamais. » Avant de disparaître, la reine vint au berceau pour Esperluette Croisillon 39. Occupée comme à son habitude de son enfant. Le roi en Esperluette Croisillon 39 osa pas appeler la reine. Mais la nuit suivante, le roi se réveilla de nouveau et entendit la voix de la reine dire « Que sais-tu, ma fille? » Point d'interrogation. Comment vont mes branchies? Je ne suis venu ici que cette fois, puis je ne suis plus jamais revenu. Cette fois, le roi ne pouvait plus se contrôler, alors il courut vers la reine et lui dit « Tu es Esperluette Croisillon 39. Et autre que mon épouse bien-aimée. » À ce moment-là, la reine répondit « Oui. C'est Esperluette Croisillon 39. Est vrai? Je suis elle Esperluette Croisillon 39, épouse bien-aimée du roi. » À ce moment-là, elle revint à la vie, lumineuse, rose et en bonne santé. Peu de temps après, elle raconta au roi les péchés de la méchante sorcière et de sa fille. Le roi ordonna que la mère et la belle-mère soient traduites en justice. Ils ont été décapités. Après la condamnation à mort, Mang est apparu sous sa forme humaine originale. Les 2 frères vécurent heureux pour toujours. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner,
pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.